Tout de suite, Sécurité frontière RDC Brazzaville, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchila Kamba, a effectué une longue patrouille des Gombe à Maluku pour s'assurer que la paix et la quiétude règnent au bord du fleuve Congo et ses différentes îles. La première ministre Judith Suminwa a bouclé son séjour dans le sud-est du pays par les territoires de Moba dans la province du Tanganyika. C'est la première fois qu'un chef du gouvernement foule les terres de ces territoires historiques. Vous informer, c'est notre devoir, messieurs et dames. Bienvenue dans cette grande édition du journal. À la une de l'actualité, à l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe, auditionné sur la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les pétitions contre 5 membres du bureau ce vendredi 19 septembre 2025. Suivez Christian Lissiko pour les comptes de commentaires. Mise en place lors de la séance plénière du 17 septembre 2025, la commission spéciale et temporaire chargée de l'examen des pétitions visant 5 membres du bureau a entamé ses travaux le vendredi 19 septembre par la série des auditions. Après avoir entendu l'exposé des députés nationaux pétitionnaires sur les griefs formulés, la commission a convoqué tour à tour le membre du bureau concerné. Le président Vital Kamerhe et le rapporteur Jacques Njoli sont concernés en cette première journée d'audition. Dans une atmosphère empreinte de sérénité, le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, a été premier à se présenter devant cette instance, présidée par l'honorable député national, Maître Peter Kazali. L'audition, tenue à huis clos, n'a donné lieu à aucune fuite. Toutefois, il convient de relever que le président de la Chambre basse du Parlement a présenté ses moyens de défense relatifs aux accusations portées contre lui dans la gestion quotidienne de la Chambre basse du Parlement. Par sa comparution, le président Vital Kamerhe a réaffirmé sa volonté de respecter scrupuleusement les dispositions du règlement intérieur et de garantir un processus parlementaire marqué par l'équité et la transparence, plaçant en priorité l'intérêt supérieur de la nation ainsi que les prestiges de l'institution. Sécurité frontière RDC Brazzaville, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchila Kamba, a effectué une longue patrouille de Gombe à Maluku pour s'assurer que la paix et la quiétude règnent au bord du fleuve Congo et ses différentes îles. Suivez cet élément. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchila Kamba, a consacré toute une journée à la patrouille sur le fleuve Congo et ses différentes îles dans les communes de la Gombe, Limete, Massina, Ntsele, tronçon aéroport d'Ndjili jusqu'à Maluku. L'objectif est de s'assurer que la sécurité règne à tous ces coins frontaliers avec le Congo-Brazzaville, surtout pour les pêcheurs et leurs familles. Au long de son périple, Eugénie Tchila Kamba a fait flotter les drapeaux symboles de l'autorité de l'État avant de mobiliser les forces de l'ordre ainsi que la population à la vigilance en cette période où la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Et nous lèvons à notre prospérité pour toujours. L'attachement des Congolais, y compris des enfants non scolarisés à leur identité nationale, fait marquant qui a réjoui la deuxième personnalité de la territoriale, qui à son tour a appelé à l'unité derrière les efforts diplomatiques et militaires du chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un Congo uni, fort et prospère. Seule au volant, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchila Kamba, a navigué avec un... Comme je l'ai annoncé au sommaire, la première ministre Judith Suminwa a bouclé son séjour dans le sud-est du pays par le territoire de Moba, dans la province du Tanganyika. C'est la première fois qu'un chef du gouvernement foule les terres de ces territoires historiques. Le détail de cet élément avec Junior Twendele.
Dans son adresse, la première ministre a rendu hommage au premier prêtre catholique congolais ordonné en 1917, l'abbé Stéphane Kaosé, un intellectuel et théologien originaire de Moba. Elle a ensuite lancé un message d'unité derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avant d'inviter l'ensemble de la population à résister face aux ennemis de la patrie qui menacent sa stabilité. Au port de Moba, Judith Suminwa a fait une visite d'inspection en compagnie du ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, du ministre des Infrastructures et Travaux publics, du ministre de l'Emploi et Travail ainsi que du directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux. Comme à Kalemi, le port de Moba est submergé par les inondations dues à la montée des eaux du lac Tanganyika, ce qui rend difficile son exploitation. La CGT, qui mène des études de terrain, a présenté un document de projet à la première ministre en vue de sa réhabilitation. Le séjour de la première ministre au sud-est du pays aurait été un vrai parcours du combattant. Avant de joindre Moba, elle avait auparavant présidé une réunion du Conseil provincial de sécurité à Kalemi, chef-lieu de la province. Avec les élus de la province, la première ministre a été à l'écoute des problèmes de leurs bases respectives. Elle a rassuré ses hôtes de l'implication du gouvernement central. Ces derniers lui ont, à leur tour, exprimé leur gratitude. Dans la soirée, la chef du gouvernement a eu des entretiens avec les différentes organisations de la société civile au cours d'un repas qu'elle a partagé avec elle. Jusqu'à tard, elle a pris le temps d'écouter chaque groupe représenté. Toujours en primature, à présent, je voulais suivre l'adresse de la première ministre, Judith Suminwa, à la population de Moba dans la province du Tanganyika. Message à Liboso, eza message ya unité. Moba eza na Tanganyika. Tanganyika eza na République démocratique ya Congo. Biso nyonso tutoza obe moko. Umoja o biso tolobi, tolingi yango, tozala na amani, c'est ça non? Tozala na kati ya amani. Soki tozo kene na bitumba, tozo bebisa mbongo na bitumba, mbongo ya kosalisa population ekozala te. Mbongo ya koregle ba problème a population ekozala te nyonso tokokende na bitumba. Yango wana ngai na bandaki na Kinshasa na ke na ba province mususu. Soko yebi koza congolais, koza congolaise, okoki kondima munguna aya kobebisa makabote, yo congolais il faut au téléma. Autre chose, le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Mouzito, s'est entretenu avec l'ambassadrice de Belgique en RDC, Roxane Bilderling. Au centre de cette rencontre est la coopération bilatérale en matière de gouvernance financière. Suivez l'ambassadrice sur cet extrait choisi par Bénédicte Moka. Je suis venue voir le vice-premier ministre et ministre du budget, avant tout pour lui présenter une visite de courtoisie, puisqu'il a été nommé récemment. Et puis c'était aussi l'occasion d'échanger avec lui sur l'élaboration du budget, puisqu'on sait que la session parlementaire vient de s'ouvrir et devra débattre sur le budget pour l'année prochaine. Quelles sont les priorités budgétaires? Comment le ministre voit-il l'importance de ce budget qui est ambitieux? Et puis aussi aborder ensemble les programmes de coopération de la Belgique. Donc la Belgique est très investie dans l'accompagnement des réformes pour la gouvernance budgétaire et financière. Nous avons des experts qui sont présents au sein du comité des réformes financières et donc qui appuient aussi au niveau de l'élaboration du budget. Et donc je voulais échanger avec le ministre à ce sujet.
Eh bien, le VPM a d'abord souligné à quel point il appréciait le rôle de la Belgique dans différents domaines et qu'il souhaitait que notre partenariat positif et constructif continue à se poursuivre pour appuyer les différentes réformes, pour être présente au niveau des priorités, que ce soit dans le domaine politique, avec la situation évidemment à l'est du pays, mais aussi dans le domaine des investissements en énergie, des investissements miniers, afin que nous puissions continuer et renforcer encore davantage ce partenariat. La ministre des Affaires foncières, Onege Ntele, a reçu la commission des experts venus le présenter la conclusion des travaux de la loi numéro 73/021 du 20 juillet 1973. Suivi. La ministre des Affaires foncières, Onege Ntele, a reçu la commission des experts venus lui présenter les conclusions des travaux de relecture et de réécriture de la loi numéro 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier ainsi que des sûretés. Initié le 30 août dernier lors d'un atelier de relecture solennellement ouvert par la ministre, ces processus de modernisation constituent un tournant historique dans la gouvernance foncière de la République démocratique du Congo. Selon Maître Augustin Kabaka, premier vice-président de la commission, les rapports remis à la ministre contiennent non seulement un projet de texte consolidé, mais aussi des propositions d'innovation majeures issues des débats d'experts. Visiblement satisfaite du travail abattu, Madame la ministre a salué l'engagement et la rigueur des experts tout en réaffirmant sa détermination à aller vite. Elle s'est fixée comme priorité, en arrivant à la tête de ce ministère, d'apporter des réformes sur la loi foncière pour éviter tout ce que le peuple congolais est en train de décrier dans le secteur foncier. Par ailleurs, la ministre des Affaires foncières a donné quelques recommandations à la commission des experts qui va les intégrer dans la version finale de l'avant-projet de loi. Cette réforme, portée par la vision et la volonté politique du président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, illustre l'engagement du gouvernement à doter les pays d'outils juridiques adaptés pour sécuriser les investissements, protéger les droits des communautés locales et lutter contre les pratiques frauduleuses. En Ituri, dans la province de Bunia, une délégation de la présidence de la République a mis en place un cadre inédit de dialogue autour des questions communautaires et identitaires. Commentaires. C'est une nouvelle étape importante dans la quête d'une paix durable en Ituri. La délégation présidentielle en mission spéciale à Bunia a lancé le mardi 16 septembre un cadre de change permanent. Autour de la table, membres de la société civile, représentants de communautés, autorités étatiques et autres acteurs sociaux, tous invités à discuter à toute franchise. C'est le directeur de cabinet du gouverneur militaire, Uringi Padolo, qui a lancé les travaux. Il a salué l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la recherche de la paix en Ituri. Cette fois-ci, la province de l'Ituri se sent honorée par l'implication personnelle du chef de l'État pour le suivi de ces problèmes. Nous osons croire que cette initiative conduira la population de l'Ituri à relever les défis relatifs aux problèmes qui entravent le vivre ensemble dans la paix et la concorde. Pour le coordonnateur de la structure du chargé des missions du président de la République pour le suivi des questions communautaires et identitaires, cette initiative prône les vivre ensemble. Le but de cette mission s'inscrit dans les objectifs, dans la vision du chef de l'État. Cette vision qui voudrait que toutes les communautés de la République démocratique du Congo puissent vivre en communion, qui est le vivre ensemble. Le chef de l'État, c'est un homme épris de paix, qui voudrait voir tout le monde, toutes les communautés vivre ensemble et en paix. L'Ituri a été choisi comme province pilote pour cette approche participative. À terme, ce programme sera étendu à d'autres provinces afin de bâtir une paix solide fondée sur le coût de l'autre, la justice transitionnelle et la cohabitation pacifique entre les communautés congolaises. Il s'agissait de la province de l'Ituri dans la ville de Bunia.
Toujours en Ituri, sous l'état du siège, la lutte contre le banditisme urbain franchit une nouvelle étape. Commentaire de Naomi Katakou. À Bunia, chef-lieu de la province d'Elituri, la sécurité reste au cœur des préoccupations. Ce matin, dans un climat ensoleillé, les bataillons Tigre, récemment déployés en Ituri, ces vaillants militaires viennent de finir leur formation spécialisée en opérations spéciales, avec pour mission principale d'appuyer la PNC dans la lutte contre la criminalité urbaine, avec une puissance de feu, flexibilité et mobilité de manière plus rapide et prompte contre les bandits armés, en vue de les mettre hors d'état de nuit. Nous sommes venus présenter à son excellence monsieur le gouverneur militaire et commandant des opérations les fruits du travail que nous avons accompli sur son instruction. Ça, c'est une réponse qu'il a voulu donner à la menace qui pesait sur la ville de Bunia, notamment faire face à la criminalité urbaine et lutter contre la guérilla. Dans la foulée, le commissaire supérieur adjoint Bebeto Pembe a lancé un appel à la sérénité tout en adressant un message ferme aux malfrats qui sèment la terreur au sein de la population. L'objectif spécifique, c'est de combattre le terrorisme et réprimander le banditisme urbain. Donc tous les composants, ils sont bien outillés, bien dotés sur le matériel. Même dans les endroits où le véhicule ne peut pas arriver, mais avec nos motos, on peut arriver le plus tôt possible à intervenir en respectant les droits internationaux. Cette dynamique sécuritaire est une réponse exacte à la menace qui pèse sur l'Ituri. Nous devons en faire bon usage pour protéger notre population, a dit le gouverneur militaire au commandant bataillon Tigre. Mais si vous avez ces motos ici, vous êtes mobile, très mobile, vous êtes souple, vous êtes flexible. Et donc vous pouvez donner une bonne réponse. Donc gardez bien ces motos et vous allez opérer avec ça. Entouré de son comité provincial de sécurité restreint, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, a assisté à une série de manœuvres tactiques exécutées par les bataillons TIS. Ces exercices, au-delà des démonstrations de force, avaient pour but de rassurer la population et démontrer que la sécurité de personnes et de leurs biens demeure une priorité de l'administration militaire en Ituri. 40 jours après la disparition de la députée nationale Sophie Kakouji-Yumba, une cérémonie a été organisée à la résidence familiale en son honneur pour marquer la levée définitive du deuil. Reportage. Cette messe d'action de grâce en hommage à l'honorable Sophie Kakouji-Yumba a eu lieu en la résidence familiale afin de prier pour un repos éternel sur sa servante. Les membres de famille, collègues, amis et connaissances et autres invités de marque n'ont pas manqué de rehausser à leur présence à cette occasion. Dans son homélie, l'abbé Emelu Sambo de la paroisse Marie-Reine des Apôtres a exhorté les uns les autres à faire que du bien sur cette terre des hommes pour que leurs œuvres parlent et marquent les esprits même après la mort. Étant chrétienne, maman Sophie Kakouji a fait sa part et aujourd'hui nous prions pour elle pour que l'Éternel l'accueille dans sa félicité. Prenant la parole au nom de la famille, Cathy Kakouji a eu deux mots justes pour dire merci à l'assistance de leur accompagnement durant cette épreuve dure. Cette cérémonie a marqué la levée définitive du deuil de l'honorable Sophie Kakouji-Yumba, défunte épouse de l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mouchidiav. En sport, c'est déjà pour ce samedi 20 septembre que les Aigles du Congo vont affronter l'équipe nigériane de Riva United au stade de Martyrs pour une première rencontre de cette équipe congolaise championne de la saison pour les comptes de la Ligue des champions africains. Suivez. C'est un grand jour pour les samouraïs du FC Les Aigles du Congo qui affrontera le River United ce samedi 20 septembre 2025 au stade de Martyrs pour les comptes du tour préliminaire aller des interclubs de la CAF. Pour leur première expérience de la scène africaine, le FC Les Aigles du Congo veut marquer les esprits. Après une saison promettante en Ligue 1, l'équipe se prépare intensivement afin d'aborder ces grands rendez-vous. River United, une équipe nigérienne habituée des compétitions africaines qui arrive déjà à Kinshasa avec l'ambition de décrocher un résultat positif avant les matchs retour à Port-Harcourt. Un duel qui représente un test de haut niveau pour les Congolais. Il faut noter que les supporters attendent de l'ère samouraï un état d'esprit combatif et une prestation digne de leur slogan qui veut dire plus des rêves que des objectifs.
Terminons ce journal en sport à 20 jours de la prochaine rencontre. Le Léopard de la RDC dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Le débat autour des compétences du sélectionneur congolais Sébastien Desabre continue de faire polémique. Suivez le détail avec Géry Roméo. À 3 semaines des 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les critiques autour de la gestion du sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre se multiplie et s'intensifie même. Pourtant, considérés comme les moyens de cette sélection, succédant Hector Cooper et Christian Tsengi qui n'ont pas du tout convaincu. Mais lui, à son arrivée en 2022, fera taire toutes les contestations, offrant ainsi une qualification historique à la RDC à la phase finale de la CAN 2024, alignant 5 victoires et 1 match nul en 6 sorties aux éliminatoires qui plaçaient les Congolais leaders du groupe au terme de cette campagne qu'ils étaient pourtant derniers avec 0 points à la 2e journée. 4e à la dernière CAN et qualifié pour la prochaine édition dès la 4e journée avec 4 victoires consécutives, c'est bien et c'est à féliciter. Mais l'absence d'un fond de jeu précis et surtout l'absence de battre les grandes nations rendait de plus en plus sceptique l'opinion publique sur l'avenir. Et la restante défaite contre les Lions de l'Eteranga du Sénégal, à domicile après avoir mené 2-0, sera alors la goutte d'eau qui va renverser les vases. Car la RDC n'a plus entre ses mains le destin de se qualifier au prochain mondial. Les uns pensent que ce n'est qu'un incident de parcours et qu'il va vite se rattraper. Les autres, par contre, parlent d'une limite accrue de vision de jeu et qui pourrait coûter cher aux Léopards aux prochaines échéances. Parce qu'il faut rappeler qu'avec tous les moyens mis à sa disposition, il n'arrive pas toujours à faire mieux que Jean-Florent Ibenge qui était jugé incompétent, qui travaillait pourtant dans des conditions approximatives. Alors, faudra-t-il faire revenir le coach Android ou laisser Desabre aller au terme de son contrat? Ce journal est fini, mais avant le rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal Sécurité frontière RDC Brazzaville, la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Kamba a effectué une longue patrouille de Gombe à Maluku pour s'assurer que la paix et la quiétude règnent au bord du fleuve Congo et ses différentes îles. La première ministre Judith Suminwa a bouclé son séjour dans le sud-est du pays par les territoires de Moba dans la province du Tanganyika. C'est la première fois qu'un chef du gouvernement foule les terres de ces territoires historiques. Ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi et portez-vous et bonne soirée à toutes et à toutes.